Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis actuellement à l'école et j'essaie de te faire des petites vidéos entre les cours pour t'apporter du contenu et de la valeur. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment tu peux vérifier qu'un marché a du potentiel, qu'un marché est chaud, etc. C'est une petite manip qui est simple, mais voilà, il faut que je te la montre. Tu peux y arriver en 2 clics et je vais te montrer ça immédiatement. Juste avant, si tu n'es pas encore dans la formation offerte eBay Dropshipping, elle est juste en dessous dans la description. Ça te permettra de démarrer rapidement si tu t'es pas encore lancé. Il y a 4 vidéos exclusive. Alors je vais te montrer comment on fait si tu veux vérifier qu'un marché a du potentiel. Imaginons que tu veux te lancer dans les tapis de yoga par exemple. Ok, donc tu vas taper tapis de yoga. J'aime bien prendre des mots assez génériques pour prendre l'exemple parce que tout simplement c'est pour te montrer, etc. La première chose que tu dois regarder quand tu arrives sur ce type de recherche, c'est le nombre de résultats. Ici, il y en a 9101. Ok, donc il y a 9101 annonces pour tapis de yoga. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ce que tu vas faire, tu vas te servir des filtres ici, tu vas mettre vente réussie. D'accord, ça va t'afficher les ventes qui ont été réussies. Alors normalement, c'est sur les 30 derniers jours. Donc on est à 1872 et on avait environ 9000 résultats. Donc ça fait un quart à peu près. C'est-à-dire que pour 4 annonces listées de tapis de yoga, tu as une vente. Ok, c'est pas trop mal, surtout que c'est un mot qui est très générique, un mot qui est assez vaste. Okay, sur ces mots qui sont très génériques, très vastes, tu auras toujours beaucoup plus d'annonces que de produits vendus. Alors que si tu tapes quelque chose de plus précis dans la niche, même s'il reste toujours les mots-clés de base comme tapis de yoga, eh bien tu vas voir, je vais te montrer comment ça peut se passer et ça peut tout à fait changer. Parce qu'en fait, tout simplement, ça va être plus précis. Donc par exemple, si tu tapes tapis de yoga, si tu tapes pilates, c'est un exemple, hein, j'ai pas du tout testé juste avant. Donc là, on est à 3555, donc on voit que c'est plus niché, plus précis. Et là, tu vas te dire, peut-être que c'est mieux que de mettre juste tapis de yoga. Donc, tu vas regarder, on va étudier ce marché, vente réussie. Pour 3555 annonces, il y a eu 899. Donc là aussi, on est sur du 1 quart. Donc c'est à peu près pareil. Ok, c'est assez similaire. On va essayer avec un autre marché, donc par exemple les lampes torches. Donc si on regarde le nombre d'annonces vendues pour les lampes torches sur la période des 30 derniers jours, on a 12 100 annonces vendues. Donc c'est un gros marché quand même, 12 000 annonces vendues, c'est vraiment pas mal du tout. Et on va voir combien il y a d'annonces en tout. D'accord, donc on va décocher vente réussie et on va voir qu'il y a 44 000 annonces sur les 30 actuelles. Donc ça veut dire que on est sur du 1 quart aussi. Donc c'est à peu près comme les tapis de yoga. Après, effectivement, il faut vraiment que tu te dises que voilà, c'est pas parce qu'il y a un mauvais score sur des termes génériques, etc., que ça veut dire qu'il n'y a pas de potentiel en fait. Il faut vraiment que tu te dises qu'il faut que tu trouves des mots-clés qui sont plus pertinents après. Mais là, c'est juste pour tester le marché, voir s'il y a de la demande sur un marché et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Donc par exemple, si tu tapes ultraviolet, voilà, c'est un type de rayon. Donc voilà, c'est UV, mais là on va essayer avec ultraviolet, voir si c'est quelque chose qui est écrit, donc tu vois ultraviolet. 857 donc annonces et en vente réussie. On va pouvoir voir combien il y en a, donc 316. Donc là on est sur du 1 tiers. Donc lampe torche ultraviolet, c'est mieux que lampe torche. Alors ça ne veut pas dire que tu vendras plus, mais en tout cas tu as plus de chances d'être haut dans les résultats de recherche parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu seras moins noyé dans toutes les annonces qu'il y aura. Ok, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui met lampe torche, il y a plus de ventes, forcément, parce que c'est des mots qui sont génériques, etc. Donc ça inclut toutes les lampes torches. Alors que quelqu'un qui va mettre lampe torche ultraviolet, il y a moins de concurrence, donc il peut plus se démarquer. Et après voilà, c'est un positionnement à prendre. C'est à toi de voir aussi comment tu veux te positionner. Mais en tout cas, voilà, pour une annonce vendue, il y a 3 annonces, alors que sur lampe torche tout court, pour une annonce vendue, il y a 4 annonces. Voilà, c'est la manière dont je voulais te montrer pour étudier un marché. Donc toi, tu peux l'utiliser vraiment en 2 clics, tu cliques juste sur vente réussie, tu regardes les résultats. Ça te permet vraiment de voir tout simplement où tu en es et si vraiment c'est un marché qui peut avoir du potentiel et s'il y a des produits à lister là-dedans. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Mets un petit pouce bleu. Salut!